Voilà, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Le Dernier Cri. Donc nous sommes dans la suite du partage qu'on a commencé sur le couple, sur le rôle de l'homme en tant que chef, sur la vraie soumission, la place et la position aussi de la femme dans le mariage. Et on va poursuivre par la grâce de notre Seigneur. Merci Père pour ton nom, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous te rendons grâce Seigneur. Aide-nous à comprendre l'Évangile comme toi tu veux qu'on le saisisse Seigneur. Éclaire-nous Seigneur. Éclaire-nous. Aide-nous Seigneur. Vraiment, rends-nous encore amoureux Seigneur de toi. Passionnément Seigneur, amoureux de ta parole. Au nom de Yeshua. Oh Jésus, merci. Amen. Voilà. Donc, nous allons prendre le livre de la Genèse. Donc, nous allons effectivement partager sur le rôle du mariage, les différents aspects du mariage sur la terre et ensuite, dans un deuxième temps, le mariage dans l'éternité. Voilà. Donc, le premier passage, il se trouve en Genèse chapitre 1 au verset 26. Il est dit, Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Et au verset 27, Elohim créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. Donc ici, nous voyons que le Seigneur, Elohim, il va créer l'être humain à son image. Alors, il le créa donc à l'image d'Elohim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous allons voir plusieurs versets qui vont pouvoir encore nous éclairer et nous encourager. Donc, Elohim va créer l'être humain à son image. Et nous voyons en Colossiens que veut dire finalement notre ressemblance, notre image, parce qu'on peut lire la parole et puis ne pas saisir le sens. Donc, si on prend Colossiens, le livre de Colossiens, chapitre 1, au verset 15, voilà, il est parlé de Yehoshua, de Jésus, le Créateur. Et il nous a dit que lequel, donc Yehoshua, Jésus, lequel est l'image d'Elohim invisible. Donc, ici, la parole nous enseigne que Jésus, Yehoshua, le Créateur, donc il est l'image du Seigneur Tout-Puissant. Il est l'image d'Elohim invisible. Donc ici, nous voyons, et c'est le même mot qui est utilisé, image, ressemblance. Donc, dès la création, dès la Genèse, nous voyons que le Seigneur a créé l'être humain, Adam, il a créé l'être humain à l'image de Jésus, à l'image de Yehoshua. Alléluia. Donc, première chose que nous voyons dans le but, déjà, et le rôle du mariage, puisqu'on va détailler les choses au fur et à mesure, nous voyons avant toute chose que le Seigneur, il pose son principe, il pose sa doctrine et sa volonté en disant qu'il a créé l'homme déjà à l'image donc de Jésus, dans la moralité de Yeshua, dans la ressemblance, dans les sentiments, avec les sentiments de Yeshua. Donc le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa volonté, positionne déjà l'homme dans le fait qu'il représente, il doit représenter sur cette terre déjà l'image, le caractère, la moralité, l'attitude, les sentiments du Seigneur Jésus, Yeshua HaMashiach. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, nous pouvons voir en 1 Corinthiens, un autre complément, 1 Corinthiens chapitre 11, un des passages qui, dans le chapitre du mariage, nous éclaire. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 7. Voilà. Car pour ce qui est de l'homme, en effet, il ne doit pas se couvrir la tête, vu qu'il est l'image et la gloire d'Élohim.
mais la femme est la gloire de l'homme. Donc ici, nous constatons que le Seigneur nous enseigne dans sa parole que l'homme, en tant qu'homme, déjà dans le couple, dans le mariage, dans le couple, l'homme est l'image et la gloire d'Élohim. Donc c'est une sacrée responsabilité pour l'homme de manifester le caractère, de manifester la moralité, de manifester les sentiments, de manifester le fruit et les fruits du Seigneur dans sa vie. Et la femme est la gloire de l'homme. Donc la femme est le reflet dans le mariage. La femme est le reflet de ce que l'homme va dégager, de ce que l'homme va manifester. Et ça, c'est important à saisir. Juste un exemple, si l'homme est intéressé par la parole, on va voir que tout naturellement, la femme aussi elle va être encouragée, elle va être, poussée de l'avant en voyant son mari, en voyant son homme se consacrer au Seigneur, à la parole du Seigneur, à l'obéissance du Seigneur. Eh bien, la femme aussi sera de même encouragée à aller de l'avant. En fait, c'est une relation vice-versa. Vous voyez, c'est réciproque. C'est-à-dire que l'homme manifeste la gloire d'Élohim, donc la moralité, le caractère, l'obéissance du Seigneur. Et la femme aussi, elle est impactée par la position et par ce que dégage l'homme de manière spirituelle. Donc j'ai donné le bon côté, mais c'est valable aussi pour les mauvais côtés. Si l'homme est paresseux ou bien il est intéressé par les choses du monde, je donne un exemple, à rester tout le temps devant la télévision, à regarder des choses du monde, la femme, même si elle veut se consacrer, même si elle veut faire des efforts, elle sera inévitablement refroidie et elle va se laisser entraîner par les choses du monde, par la lassitude, la paresse aussi, la désobéissance, sans se rendre compte, parce que justement le mari, l'homme n'a pas pris sa place, il n'est pas dans sa place, dans le rôle que le Seigneur veut pour lui, c'est-à-dire la gloire, il est l'image de la gloire d'Élohim. Voilà. Donc, deuxième aspect du mariage, nous pouvons le voir en Matthieu, un aspect très important aussi, capital, Matthieu chapitre 19. Alors, Matthieu chapitre 19, voilà, au verset 6. Alors ici, le Seigneur Jésus va enseigner. Ainsi, donc il parle du mariage, ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc l'homme et la femme, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug. Donc ici, nous voyons, les Écritures nous enseignent qu'Élohim, le Seigneur, il a créé donc le mariage. Donc le mariage, il met ensemble une union, dans une union, l'homme, le mari et la femme, sous un joug. Or, à l'époque, dans la pensée juive, le joug, c'est une pièce de bois qui sert à atteler deux animaux, une paire d'animaux, de bœuf ou de vache, enfin autre chose. Et c'est une pièce qui va tenir finalement cette paire d'animaux pour avancer dans la même direction. Voilà pourquoi dans Deutéronome 22 verset 10, vous pouvez le lire, Deutéronome 22 verset 10, le Seigneur va interdire dans la Torah, dans la loi sur les mélanges, le Seigneur va interdire qu'on attelle un âne avec un bœuf. Pourquoi? Parce que l'âne peut reculer, peut ne pas vouloir avancer dans la même direction que le bœuf. L'âne peut même freiner l'avancement du bœuf, alors que le bœuf, lui, il veut travailler, il veut avancer, il veut travailler la terre, il veut obéir à son maître, vous voyez, à son maître, à l'agriculteur qui est en train de gérer la terre. Ben l'âne, lui, va faire autre chose, il va pas vouloir avancer. Et cette image, elle est merveilleuse parce que le Seigneur nous montre que dans le couple, dans le mariage, c'est la même chose. Le Seigneur demande à ce que l'homme et la femme soient mis ensemble sous un seul joug pour pouvoir avancer dans une même direction. Donc, il n'est pas question pour le Seigneur que dans un mariage, que l'homme soit l'âne, par exemple, et puis que la femme soit semblable, soit comme le bœuf, ou que la femme soit l'âne et puis que l'homme soit le bœuf. Ça ne marchera pas. Il y aura des incompréhensions, il y aura
bien entendu des mésententes. L'un voudra se sanctifier, se consacrer, et l'autre ne voudra pas, va reculer et va même freiner l'avancement de la marche chrétienne dans le foyer. Et voilà, eh bien, pourquoi nous voyons beaucoup de dégâts, et ça peut conduire au divorce, ça peut conduire à des séparations, à des disputes sans cesse, parce que dans ce mariage, le mari et la femme qui sont mis ensemble, ils ne sont pas, comment dire, dans la bénédiction du Seigneur. Et j'ouvre la parenthèse. Voilà pourquoi, certains mariages peuvent être bénis par des hommes d'église, par des pasteurs, des prêtres, des responsables d'église. Ils peuvent être bénis, ils peuvent être bénis. Mais selon le Seigneur, dans le Seigneur, ce mariage n'est pas béni. Parce que c'est pas dans sa volonté. Donc, sans doute, beaucoup ou peu de mariages sont faits dans la volonté du Seigneur. Voilà, donc ça c'est vraiment important à saisir, que le mariage, nous sommes placés sous un seul joug. Nous sommes mis ensemble sous un seul joug. Alors, je continue et je reviens, puisque là, Genèse 1 nous donne d'autres informations. Genèse 1, verset 28. Elohim les bénit, et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Nous voyons ici encore une autre information du mariage, du couple. Le Seigneur a prévu le mariage pour la multiplication. Donc, pour le Seigneur, quand il unit l'homme et la femme, dès la Genèse, c'est pour pouvoir remplir la terre. Bien sûr, des enfants qui vont grandir et qui vont à leur tour aussi procréer, se multiplier, en fait, pour pouvoir remplir la terre d'adorateurs, remplir la terre de sacrificateurs, vous voyez, de disciples, voilà, des adorateurs. Donc le Seigneur, dans sa pensée, il voulait remplir la terre d'adorateurs. C'est ça le but aussi du mariage, de pouvoir procréer, de pouvoir, voilà, se multiplier, faire des enfants, effectivement, les amener aussi à l'éducation, à la vie spirituelle, et pouvoir remplir les foyers de disciples et d'adorateurs. Ça, c'est aussi un aspect du mariage, et bien sûr porter du fruit. Porter du fruit, donc manifester l'amour, la sainteté, la compassion, en fait voilà, tout ce que nous trouvons comme fruits spirituels que le Seigneur veut que nous portions. Voilà, donc un quatrième aspect, nous pouvons le voir donc du mariage. Alors 1 Corinthiens chapitre 7, et ce sera sans doute la fin. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 28. Ici, les Corinthiens posaient des questions à l'apôtre Paul sur le mariage. Il va répondre, « Mais si tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la Vierge se marie, elle ne pèche pas non plus. Mais ceux qui sont mariés auront la tribulation dans la chair. » Alléluia. Ceux qui sont mariés auront la tribulation dans la chair. Tribulation ou tourment, ou détresse, ou pression, ou oppression, ou persécution, ou combat. Donc, dans l'aspect du mariage terrestre sur la terre, il est prévu aussi des tribulations entre l'homme et la femme, entre le mari et la femme, dans la chair. Il y a des choses qui vont nous faire souffrir. Ça peut être des mésententes, ça peut être des incompréhensions, ça peut être des problèmes de vision, ça peut être des problèmes d'incompréhension. Ça peut être des attaques entre l'un et l'autre, des paroles qui font mal, des paroles dures qui sont envoyées par la femme contre son mari, des paroles méchantes qui sont envoyées du mari vers la femme. Voilà, je donne plusieurs exemples, mais il y en a bien d'autres. Vous voyez? Et ça fait souffrir parce que c'est la personne la plus proche de nous qui nous fait mal.
personne la plus proche de nous, que nous aimons, que nous avons aimé, que nous aimons encore, qui nous fait mal. Donc ça va toucher la chair, ça va toucher nos sentiments, notre âme sera tourmentée. Vous voyez? Donc ici, c'est un aspect aussi dans le mariage, il faut s'attendre au brisement. Parce que le Seigneur a prévu le mariage pour que l'homme puisse aussi sanctifier sa femme et que la femme puisse sanctifier aussi son mari, l'un et l'autre, s'encourager l'un et l'autre. Et dans le mariage, le Seigneur va utiliser parfois la femme pour briser l'orgueil de l'homme, pour briser la dureté de l'homme. Et le Seigneur va utiliser l'homme aussi pour pouvoir briser la femme. Donc c'est une affaire de brisement, vous voyez, vraiment de brisement. C'est un brisement, un processus de sanctification, de purification, et nous devons comprendre cela pour justement ne pas aller à l'échec, ne pas être complètement découragé, baisser les bras, mais au contraire comprendre que ça fait partie justement de la marche chrétienne. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, en Yahushua, sera persécuté. Pas seulement par les païens, pas seulement par les inconvertis ou les religieux, mais ça commence déjà dans le foyer, dans la famille. Voilà. Donc, au niveau de ces aspects pratiques du mariage, donc nous avons vu certains aspects pratiques au niveau du couple dans la vie terrestre. Maintenant, nous allons nous intéresser rapidement à l'éternité. Qu'est-ce qui se passe au ciel? Voilà que nous menons une vie de 0 à, on va dire, 80 ans. Voilà, l'âge le plus robuste, on va dire 80 ou 90 ans, je ne sais. En tout cas, pendant une période de vie, nous sommes mariés. Ok, donc nous pratiquons tout ce que nous avons vu là auparavant. Maintenant, le mari et la femme meurent dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite après? Au ciel, quand le Seigneur reviendra nous chercher, reviendra chercher son Église et prendra ses enfants pour l'éternité, pour vivre dans le ciel, au paradis et dans la Jérusalem céleste. Mais qu'en est-il du mariage? Est-ce que le mariage continue? Est-ce que le mari et la femme vont pouvoir continuer ou bien se reconnaître ainsi que leurs enfants? En fait, qu'en est-il de ce mariage? Nous allons voir Matthieu 22. Est-ce que le mariage continue au ciel? Alors, Matthieu 22. Alors, c'est Matthieu 22. Oui, voilà. Il est question de la résurrection. Alors, verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question en disant: Docteur, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et n'ayant pas eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, du troisième, jusqu'au 7e. Verset 27. Mais après eux tous, la femme mourut aussi. Donc ici, cette femme a connu le premier frère, le deuxième frère, le troisième frère, le quatrième frère, le 5e, le 6e et le 7e frère. Tous sont morts et elle-même aussi va décéder. La question des Sadducéens, elle est logique, elle est légitime. C'est une question que tout le monde peut se poser. Verset 28, ils vont poser la question: à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme? Donc à la résurrection, quand nous serons dans l'éternité, auprès de toi, dans ton royaume céleste, mais qu'en sera-t-il? Cette femme sera-t-elle la femme de qui finalement? Car tous l'ont eu. Verset 29, écoutons la réponse du Seigneur Jésus. Mais Yahushua répondant leur dit: vous vous êtes égarés parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance d'Élohim. Verset 30, car à la résurrection, les hommes ne se marient pas et les femmes ne sont pas données en mariage, mais ils sont comme des anges. D'Élohim dans le ciel. Clair, catégorique. Le Seigneur dit qu'à la résurrection dans le royaume céleste, les hommes ne vont pas se marier, les femmes ne sont pas données en mariage. Donc c'est terminé.
Là, nous sommes dans une autre dimension spirituelle. Là, nous sommes dans le surnaturel et ce qui s'est passé sur terre, c'est terminé. Nous sommes là dans un autre niveau. Et nous sommes semblables aux anges dans le ciel. Or, quelle est l'activité des anges? L'adoration. L'activité des anges, la louange. L'activité des anges, obéir aux ordres que le Seigneur Tout-Puissant sur son trône donne. Alléluia. Les anges, quand on regarde le livre d'Apocalypse, sont continuellement en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Alléluia. Et on va juste prendre ce passage pour terminer. Apocalypse, chapitre 19. Regardez. Apocalypse, chapitre 19, verset 5. Et une voix sortit du trône, une voix sortit du trône, disant, louez notre Elohim. Vous tous, ses esclaves, et vous qui le craignez, tant les petits que les grands. Donc cette voix qui sort du trône va appeler, voyez, tous les esclaves, les petits comme les grands, à louer l'Elohim, à louer le Seigneur Tout-Puissant qui est sur son trône. Verset 6, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, et comme la voix des grandes eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant, Alléluia, parce que le Seigneur, l'Elohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Verset 7, réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. Ici, nous avons encore une autre révélation, une autre information. Petit comme grand, mari comme femme, enfin tous les gens qui sont sauvés, qui vont passer l'éternité avec le Seigneur, ils sont au même niveau, leur identité c'est l'épouse qui s'est préparée et qui va fêter les noces de l'agneau, qui va fêter le mariage maintenant avec Jésus, avec Yahushua, qui est l'époux par excellence. L'époux excellent, le seul époux. Donc, nous tous, c'est l'épouse qui va finalement se concentrer, qui va se focaliser sur le seul époux, sur son trône, Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua HaMashiach, dans l'adoration, dans la louange, dans le service, dans le culte qu'on va lui rendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas peut-être connaître là sur la terre, mais qu'on connaîtra quand nous serons arrivés dans l'éternité auprès de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Merci encore pour votre présence. Persévérons tous ensemble dans la foi au nom de Jésus-Christ. Amen.